clap. Non. Et regret non plus. Oh, voilà. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Ouais. Si c'est un échec, c'est que c'est moi qui ai merdé de toute manière. Oui, ça peut arriver. Je croyais être sur la bonne voie, et puis tu dis, ouh, je me suis planté. Ça reste en mémoire, ça. Ah ouais, je l'utilise, ouais. À l'Uni, par exemple, j'ai fait un échec. Oui, un peu trop. Mais par exemple, avec mes élèves, c'est un mot qui est interdit. Certainement. Après, j'aime pas, par exemple, que mes enfants l'emploient. Enfin, un échec, c'est toujours temporaire, finalement. Je pense que plutôt qu'échec, j'utilise souvent déception. Pas vraiment en fait. Ça me fait un peu peur et je vois plein de trucs tout le temps, genre il faut s'approprier ses échecs et tout et on se construit sur ses échecs, ce qui est sûrement très vrai. Moi, j'en veux toujours plus, alors... Merci, ich liebe, aber wie geht's weiter? Ouais, je suis un peu quelqu'un de jamais satisfait, je veux toujours plus. J'aime pas ce mot non plus, effectivement, maintenant que tu dis. Ah, ça c'est une bonne question, j'essaye pas trop. Le mot échec, il pique un peu des fois. J'avais peur de l'échec en fait, je me disais quoi que je fasse, je vais échouer, c'était une catastrophe. Scolairement, j'ai loupé 2 années. En soi, 2 ans dans une vie, c'est rien, donc je me dis, t'as rien perdu, au contraire, t'as appris. Mais ça a été un échec parce que les gens autour de moi me disent que c'est un échec, ils me le rappellent souvent. Ja, und gut in unserem System, ich finde es so schwierig. Wir bekommen Noten. Ja, das hast du richtig gemacht, das tun wir weg, das spielt keine Rolle mehr, das kannst du. Und dann, aber das hast du falsch gemacht und da musst du noch weiter arbeiten und das ist nicht gut. Das wird einem dann immer aufgezeigt. C'était vraiment tous les jours, voilà, on te cassait et on te disait ça t'a fait faux, ça fallait faire comme ça. Donc c'était des petits échecs du quotidien qui au final te détruisent. Ma première expérience sexuelle a été un viol. Je dois dire que c'est quelque chose de très destructeur. Mais par rapport à ça, j'ai tout de suite mis en place certaines choses pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que c'était plutôt moi que quelqu'un d'autre. Enfin, j'avais pas osé porter plainte à l'époque. Dans la sexualité, souvent, presque toujours, les victimes se sentent coupables. Et puis je me rappelle avoir reçu le message de notre préparateur physique et puis qui m'avait dit ouais des fois c'est ça le sport de haut niveau, enfin on fait tout ce qu'on peut et puis ça marche pas et puis. Alors, un des gros échecs de ma vie, c'est vraiment par rapport à mon orientation professionnelle où vraiment le métier que je fais, c'est pas du tout le métier que je voulais faire. Ça a vraiment été une grosse cassure dans ma vie par rapport à mes rêves. Ouais, ça me replonge vraiment dans ce moment où j'étais là. Ah ouais, puis en fait j'ai tout fait, puis ça a quand même pas marché. Et avec le recul, je me dis que tout ce qui m'est arrivé de beau dans la vie maintenant n'existerait pas si j'avais réussi. Ich glaube, ich habe mega viel lernen aus meinen Verletzungen. Ça m'a rendue plus sensible et j'aime pas forcément cette chose-là. C'est difficile à ce moment-là de se dire la vie, elle a des projets pour moi que moi je sais pas encore. Mais après, on trouve d'autres chemins, je crois qu'il y a toujours d'autres chemins. C'est que c'était peut-être pas le moment. Je suis heureuse d'avoir eu un cancer, je suis heureuse qu'on m'ait enlevé les 2 seins, je suis heureuse que mon mari est parti parce que je suis beaucoup plus riche. Also ich sage mal, ich bin geduldiger geworden, vielleicht auch disziplinierter oder habe ein bisschen andere Werte gehabt, die mir wichtig geworden sind. Ouais, maintenant je suis hyper en fait contente de faire autre chose. Je sais pas, j'ai découvert plein de trucs d'autres et puis je suis là ah ouais mais en fait la vie ça existe aussi en dehors de ça et tout. En l'occurrence, que j'en ai tiré de celle-là, ce serait que, en fait, maintenant, c'est pas grave. La prochaine chose que tu fais, elle dépend pas de si tu as réussi ça ou pas. Tu peux faire autrement, tu peux faire autre chose, et ça reste possible, en fait. J'ai trop peur de changer le destin ou le cours des choses. Pour moi, revenir en arrière et changer des trucs, non. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je suis éducatrice en santé sexuelle, et puis ça a du sens pour moi. Ça donne du sens à ma vie, quoi, vraiment. Et ça part de quelque chose de difficile. Au début, j'avais souvent des échecs, mais c'est grâce à ces échecs-là que j'ai pu justement réussir après. Moi, j'ai eu un gros échec, mais c'était plutôt un échec qui m'a remis en place, qui m'a bousculé, quoi, dans le sens que c'était une rupture émotionnelle, quoi. Aujourd'hui, j'ai utilisé pour parler de ma relation, mais autrement, jamais, je crois. Je suis un peu partisane du je fais des erreurs, mais c'est pour faire mieux la prochaine fois. Tout ce qui se passe dans ma vie, ça m'a amené à maintenant, tout de suite.
Dans les échecs, quels qu'ils soient, il faut pas regretter. C'est vrai que échec, c'est quand même un sens un peu plus fort. Je valorise plus l'échec que la réussite, en fait. Je trouve beaucoup plus intéressant d'échouer que de réussir. C'est une bonne question. Pas souvent, je pense. Je pense que ça peut être une erreur, c'est peut-être un peu plus fin, et puis ça permet la correction. Quand on échoue, on peut toujours se dire « Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Elle te remet plus en question. Je trouve le mot erreur te permet de te remettre en question, de changer, d'évoluer, etc. C'est pas un échec, c'est quelque chose qui n'est pas encore réussi. C'est ce que je leur dis. On a besoin de se tromper pour apprendre. Je suis persévérante, donc je ne vais pas dire que je réussis, mais ça ne veut pas dire que j'échoue non plus. Si j'utilise le mot échec, je ne pense pas tellement, non. Il y a toujours moyen de se rattraper à une petite lumière, à quelque chose d'un peu positif. Des fois, c'est vraiment tout petit. Tout est bien ainsi, ça c'est mon leitmotiv, tout est bien ainsi et il y a toujours une suite. En fait, si on a l'opportunité de faire un échec de temps en temps, on a plus de chances d'arriver vraiment à faire ce qu'on a envie, à mon avis. Het is dan niet zo clichéhaft, aber ich glaube, aus allem, jedem Fehler, aus jedem Verlust kann man mega viel lernen. Un échec, c'est là pour t'apprendre une leçon. Et moi, j'espère que je continuerai à en faire des échecs parce que c'est la seule chose qui te fait avancer. Non, je crois pas. Ou plus. Après, tu prends ça comme des expériences. Tu essayes d'en prendre le positif. Chaque dessin que tu as loupé, c'est que de l'expérience. Je trouve que le mot échec ne devrait même pas forcément exister. Je dirais plutôt pas réussi, ou pas mieux. Échec, c'est un côté définitif, catégorique. Pour moi, tu vois, il y a plutôt des essais qui des fois tournent bien et parfois tournent moins bien, tu vois. Au même titre que les mauvaises expériences, j'utiliserai pas le mot d'échec. J'aime pas parler d'échec. Pour moi, on peut faire des fautes, on peut faire des choses qui sont peut-être pas justes. On va toujours en tirer une leçon. Une expérience un peu désagréable ou frustrante, ou qui me demande des qualités que je dois encore travailler. Il faut persévérer, mais quand même pas être con. Si on essaye 2 fois que ça va pas, ça sert à rien de refaire une 3e fois pareil. Il faut soit changer quelque chose dans la manière de faire, soit dire ok, c'est peut-être pas pour moi pour l'instant, on met de côté. C'est là qu'il faut de la patience. Et même si on ne voit pas le bout, on va le voir. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Ne garde-les pas pour toi, ça va sortir à un moment ou l'autre. Mais reste pas là-bas dedans. Mais tu peux répéter l'action. C'était simplement de prendre mon sac à dos, prendre une tente, un sac de couchage, des vivres et puis de partir pour une marche. Je ne savais pas où, mais je savais que ça faisait tellement longtemps que j'avais juste envie de prendre mon sac à dos et de me barrer. Je suis parti plus d'1 mois cette année pour faire un long périple à pied, la traversée des Alpes à pied. J'ai un grand sourire, mais du matin au soir, du premier au dernier jour. Dans les choses les plus grandes pour lesquelles j'ai pu contribuer, c'est vraiment d'avoir pu amener un savoir-faire et un savoir-être dans un groupe de techniciens ou d'agronomes qui étaient au service de familles paysannes. Je l'ai fait par passion, puis c'est monté comme ça, puis la réussite, elle arrive presque toute seule. Dans un contexte social extrêmement difficile, avec énormément de freins et très peu de leviers. C'est plutôt là-dedans que la réussite, elle est ancrée, quoi. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, dans tous ces changements qu'on a aujourd'hui. En fait, j'ai jamais eu vraiment besoin de travailler énormément pour être contente de ce que je fais. C'est vrai que la quittance des gens qui disent « Ah, mais c'est génial ce que tu as fait, c'est génial ce que tu fais », ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est difficile à vraiment se poser et dire « Yes, j'ai réussi ». Parce qu'on se dit pas souvent « Ah, mais là, je suis fier de moi » ou « Ah, mais je suis content de ce que j'ai réussi à faire ». Ça reste éphémère, c'est des secondes qui sont magiques. Tout le travail qu'il y a derrière, il faut en être conscient aussi et ça fait du bien pour la confiance en soi, quoi. On est les premiers à devoir s'aimer et à se féliciter, en fait. Toujours utiliser un langage positif. Et puis ça, je pense que ça aide, psychologiquement, ça aide. J'utilise plus volontiers le terme d'épreuve. Bon, du coup, je vais aller foncer dans les murs. Je pense que ce serait une bonne idée. Si tu fais pas une chose, tu as 0% de chance d'y arriver. Quand tu le fais, tu as déjà 50% de chance. Et c'est énorme. La réussite et l'échec, c'est des petits détails, c'est des détails finalement, c'est des petites choses. C'est l'intention qui est importante.
C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, où je veux aller. Prendre de la distance, il faut prendre de la hauteur, il faut regarder un peu l'essentiel, ce qui nous fait plaisir avec nous, puis le reste, il faut le laisser un peu de côté. Revenir à la base. Irgendwo alles mal setzen und einfach nicht immer weiter, sondern voll bremsen. Je trouve que la vie, c'est aussi un peu ça. Quand il nous arrive des trucs un peu moches et durs, ça peut prendre du temps, mais ça revient. Je pense qu'on est tous différents et en fait, le fait qu'on soit tous différents puis qu'on mette tout ça ensemble, on peut créer quelque chose. Qu'on ose parler, et je pense que ça c'est important. Et ça donne aussi peut-être le courage aux personnes déjà juste de se sentir pas seule avec ça. Et d'avoir quelqu'un en face qui peut juste écouter, sans jugement. Il y a tellement de paramètres. Mhm. C'est pas toi le maître. Bah ouais. Tu ne contrôles pas. Paramètres.